Camille était assise avec sa fille Chloé dans leur siège, sur le vol retardé, essayant de la divertir avec un livre de coloriage. La cabine était remplie des murmures des passagers agités, le bourdonnement de la climatisation masquant à peine leur impatience. Camille jeta un coup d'œil à sa montre, ressentant une vague familière de frustration l'envahir. Cela faisait presque 1 heure qu'ils attendaient sans explication claire de l'équipage. « Maman, pourquoi on ne décolle pas encore ?» demanda Chloé, ses grands yeux bleus pleins de curiosité. « Je ne sais pas, chérie, » répondit Camille en forçant un sourire. « Parfois, ces choses prennent du temps. » Juste à ce moment-là, la porte de la cabine s'ouvrit et un homme âgé s'avança lentement dans l'allée. Ses pas étaient pénibles, sa jambe traînait légèrement, révélant un boitement perceptible. Il peinait sous le poids de son bagage à main. L'attention visible sur son visage attirait des regards compatissants de certains passagers, mais pas de l'homme assis près de l'avant. À mesure que l'homme âgé s'approchait de son siège près de la fenêtre à l'arrière, son bagage à main effleura accidentellement le passager fortuné. L'homme, impeccablement habillé dans un costume sur mesure, leva les yeux avec mépris. « Faites attention où vous mettez les pieds !» s'exclama-t-il. « Vous savez même ce que vous faites ?» L'homme âgé, déconcerté, murmura des excuses et tenta de continuer. Il atteignit son siège et tenta de soulever son bagage à main dans le compartiment supérieur. Cependant, en raison du poids du bagage et de son état affaibli, le bagage échappa à sa prise et tomba, heurtant le passager riche assis directement en dessous. L'homme riche se leva brusquement de son siège, la colère déformant ses traits. « Qu'est-ce que vous pensez faire ?» cria-t-il en lançant un regard furieux à l'homme âgé. « Vous essayez de tuer quelqu'un avec ce bagage ?» L'homme âgé balbutia des excuses, ses mains tremblant. « Je suis vraiment désolé, monsieur. Je ne voulais pas. » « Vous ne vouliez pas ?» l'interrompit l'homme fortuné, sa voix s'élevant. « Pourquoi laisse-t-on des gens comme vous monter dans les avions ? Vous êtes un danger pour tout le monde autour de vous. » Camille sentit son visage se brûler de colère en entendant les mots cruels de l'homme. Elle regarda autour d'elle et remarqua le malaise sur le visage des autres passagers, mais personne ne prit la parole. Elle inspira profondément, essayant de se calmer pour le bien de Chloé, mais elle sentait les mots bouillonner à l'intérieur d'elle. Camille observait l'homme âgé qui parvenait enfin à sécuriser son sac, ses mains tremblant légèrement en fermant le compartiment supérieur. L'homme riche continuait à faire la moue, ne levant pas le petit doigt pour aider. Le cœur de Camille se serrait pour le vieillard, et elle savait qu'elle ne pouvait pas rester silencieuse. Juste au moment où elle s'apprêtait à se lever et à dire quelque chose, la voix d'une hôtesse de l'air retentit dans le haut-parleur. « Mesdames et messieurs, veuillez prendre place et attacher vos ceintures, nous sommes sur le point de décoller. » Camille soupira et se rasseyait, jetant un coup d'œil à l'homme riche, espérant qu'il ferait au moins preuve d'un peu de respect pendant le vol. Elle sentait sa frustration monter, mais elle essaya de se concentrer sur Chloé, qui coloriait tranquillement à ses côtés. L'avion taxia sur la piste et s'éleva bientôt dans le ciel. Lorsque le signe de la ceinture de sécurité s'éteignit, Camille poussa un léger soupir de soulagement, espérant que le vol se déroulerait sans autres incidents. Mais ses espoirs furent vite anéantis. L'homme riche commença à se tortiller dans son siège, faisant des mouvements exagérés et maugréant sous sa respiration. Il appuya sur le bouton d'appel de l'hôtesse et parla suffisamment fort pour que tous autour l'entendent. « Je dois changer de place, déclara-t-il. Je ne peux pas rester ici. L'odeur de cet homme âgé me rend malade. » L'hôtesse s'approcha, son expression polie mais ferme. « Monsieur, veuillez parler plus doucement. Quel est-ce le problème ?»« Le problème, répondit l'homme riche en pointant le vieil homme du doigt, c'est lui. Je ne peux pas rester ici à côté de quelqu'un qui sent comme un hôpital. C'est dégoûtant. » La colère de Camille éclata. Elle ne pouvait plus rester silencieuse. Elle se leva, sa voix ferme et claire. « Ça suffit. Cet homme mérite le respect, pas vos insultes. » L'homme riche se tourna vers Camille, son visage tordu par l'irritation. « Et qui vous croyez être ? Cela ne vous regarde pas. » « C'est l'affaire de tout le monde quand quelqu'un est traité de manière injuste, » répondit Camille, soutenant son regard sans fléchir. « Cet homme est un vétéran qui a combattu pour protéger ce pays. Il mérite notre respect et notre gratitude, pas votre mépris. » La cabine tomba dans le silence alors que les passagers tournèrent les yeux vers la confrontation. La voix de Camille se renforça. « Ma fille et moi allons céder nos sièges pour que ce monsieur puisse être à l'aise. Il mérite mieux que de rester à côté de quelqu'un comme vous. » Elle se tourna vers Chloé, qui regardait avec de grands yeux. « Chloé, nous allons laisser ce monsieur s'asseoir ici. Tu te mettras sur mes genoux, d'accord ?» Chloé hocha la tête, son expression sérieuse. « D'accord, maman. » L'homme riche bafouilla. « Vous ne pouvez pas simplement… » Mais avant qu'il puisse terminer, plusieurs autres passagers commencèrent à s'exprimer, faisant part de leur soutien à Camille. « Elle a raison, dit un homme. Montrez un peu de respect. » Une autre femme ajouta « Vous devriez avoir honte de vous. » L'hôtesse de l'air intervint, sa voix autoritaire. « Monsieur, veuillez baisser le ton et respecter vos compagnons de voyage. Madame, si vous et votre fille souhaitez changer de siège, nous vous aiderons. » Camille acquiesça, aidant Chloé à rassembler ses affaires.
L'homme âgé la regarda, ses yeux remplis de gratitude et de surprise. « Merci, mademoiselle, vous n'étiez pas obligée de faire cela. » Camille lui sourit chaleureusement. « C'est le minimum que nous puissions faire. Vous méritez de voyager confortablement. » Avec l'aide de l'hôtesse de l'air, l'homme âgé se déplaça vers les sièges à côté de Camille et Chloé. Chloé s'installa sur les genoux de Camille et l'homme âgé prit le siège de Chloé, visiblement plus à l'aise. L'homme riche souffla mais resta silencieux, lançant un dernier regard noir à Camille avant de se détourner. Camille et Chloé traversèrent prudemment l'étroite allée de l'avion, se dirigeant vers les sièges à l'arrière. L'homme âgé les suivit lentement, ses pas encore hésitants mais désormais empreints d'un sentiment de soulagement. L'hôtesse de l'air aida à réajuster leurs dispositions, s'assurant que chacun était confortablement installé. Camille souleva doucement Chloé sur ses genoux, l'attachant avec la ceinture de sécurité. « Ça va ma chérie ?» demanda-t-elle en écartant une mèche de cheveux du visage de Chloé. Chloé hocha la tête, ses yeux s'écarquillant de curiosité. « Maman, qui est cet homme ?» Camille regarda l'homme âgé, maintenant installé dans le siège à côté d'eux. « C'est une personne très spéciale, Chloé. Tu verras. » L'homme, enfin installé, s'appuya et soupira profondément. Le soulagement sur son visage était évident. « Merci encore, » dit-il doucement, sa voix teintée de gratitude. « Je ne m'attendais pas à tant de gentillesse. » Camille lui sourit chaleureusement. « Ce n'est vraiment pas un problème. Nous sommes heureux de pouvoir aider. Je suis Camille, au fait, et voici ma fille Chloé. » L'homme lui rendit son sourire. « Je suis Renaud. C'est un plaisir de vous rencontrer toutes les deux. » Alors que l'avion poursuivait son vol, Camille remarqua la casquette militaire que Renaud avait posée sur ses genoux. L'insigne décoloré témoignait de nombreuses années de service. Sa curiosité éveillée, elle ne put s'empêcher de jeter un coup d'œil à l'album photo qui dépassait de son bagage à main. « C'est un chapeau intéressant », remarqua Camille en hochant la tête vers celui-ci. « Avez-vous été dans l'armée ?» Renaud baissa les yeux vers le chapeau, un sourire doux se formant sur ses lèvres. « Oui, j'ai servi pendant de nombreuses années. Cela semble remonter à une éternité. » Chloé, toujours curieuse, se pencha un peu plus près. « Avez-vous combattu dans des guerres ?» Renaud hocha la tête, les yeux perdus comme s'il se remémorait des souvenirs enfouis depuis longtemps. « Oui, j'ai combattu. J'étais dans la Seconde Guerre mondiale et la guerre de Corée. » Les yeux de Camille s'agrandirent. « C'est incroyable, merci pour votre service. » Renaud fit un geste modeste de la main. « J'ai fait ce que je devais faire, tout comme tant d'autres, chacun a joué son rôle. » Chloé, toujours curieuse, Lagarin, regarda Renaud avec des yeux écarquillés. « Est-ce que tu t'es blessé ?» Renaud marqua une pause, puis hocha lentement la tête. « Oui, je l'ai fait. J'ai ce boitement à cause d'une balle. Il reste encore quelques éclats dans ma jambe. » Camille et Chloé écoutaient attentivement alors que Renaud commençait à partager ses souvenirs. « Je me souviens d'une bataille en Corée, » raconta Renaud. « Nous avons été attaqués et c'était le chaos partout. Mon meilleur ami, Jack, et moi étions côte à côte, nous battant pour sortir de là. »« Qu'est-il arrivé à Jean ?» demanda Chloé d'une voix douce. Renaud soupira, ses yeux se troublant de tristesse. « Jack n'a pas survécu. Il a sauvé ma vie, cependant. Il m'a tiré de la ligne de feu, mais il a été touché. Je porte sa mémoire avec moi chaque jour. » Camille tendit la main, touchant doucement le bras de Renaud. « Je suis tellement désolé, ça a dû être incroyablement difficile. » Renaud hocha la tête. Ça l'était. La guerre laisse des cicatrices, non seulement sur le corps, mais aussi sur le cœur. J'ai perdu beaucoup d'amis, et ces souvenirs ne s'effacent jamais. « Comment c'était ?» demanda doucement Camille. « D'être en plein milieu de tout ça ?» Renaud prit une profonde inspiration. « C'était terrifiant et exaltant à la fois. Tu ne savais jamais si tu allais passer au lendemain. Mais nous étions ensemble, et ça rendait les choses supportables. Nous étions comme des frères. » L'avion entra dans un peu de turbulence, et Chloé s'accrocha à Camille, les yeux grands ouverts mêlant peur et excitation. Renaud se pencha, lui caressant doucement la main. « Ça va petite, juste un petit tremblement. » Chloé lui sourit, rassurée. « Merci, monsieur Renaud. » Les yeux de Renaud s'adoucirent à ces mots. « Je t'en prie, Chloé. » Alors que l'avion se stabilisait, l'hôtesse de l'air passa pour vérifier leur bien-être. Camille profita de l'occasion pour exprimer sa gratitude. « Merci de nous avoir aidés à changer de place, ça compte beaucoup. » L'hôtesse de l'air sourit chaleureusement. « Je suis contente que nous puissions rendre les choses plus confortables pour tout le monde. Avez-vous besoin de quelque chose d'autre ?» Camille secoua la tête. « Nous allons bien, merci. » Alors que le vol continuait, Camille se sentit profondément touchée par les histoires de Renaud et son humilité. Elle ressentit un lien avec lui, un sentiment d'humanité partagée qui transcendait les générations. À mesure que le vol se poursuivait, Camille se sentait profondément touchée par les récits de Renaud et son humilité. Elle éprouvait un lien avec lui, une sensation d'humanité partagée qui transcende les générations. Sa présence avait quelque chose de à la fois apaisant et inspirant. Chloé, toujours curieuse, désigna le bagage à main de Renaud. « Monsieur Renaud, qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle, ses yeux écarquillés par la curiosité. Camille lui fit gentiment une remarque. « Chloé, ce n'est pas poli de s'interroger sur les affaires des autres. » Renaud sourit avec bienveillance. « C'est bon, Camille.
Elle est simplement curieuse. Il plongea dans son sac et en sortit un album photo bien usé. Ceci est une collection de souvenirs de mon temps dans l'armée. Les yeux de Chloé pétillèrent d'intérêt. Pouvons-nous le voir? Renaud acquiesça. Bien sûr, je serais ravi de le partager avec vous deux. Camille et Chloé se penchèrent un peu plus près, tandis que Renaud ouvrait l'album, révélant des pages remplies de photographies en noir et blanc. Chaque image semblait porter une histoire, un moment figé dans le temps. Les mains de Renaud, bien que légèrement tremblantes, tournèrent les pages avec précaution. « Cela vient de mon temps pendant la Seconde Guerre mondiale », commença Renaud, en pointant une photo d'un groupe de jeunes soldats. Nous étions juste des gamins, en réalité, pleins d'espoir et de bravoure, sans savoir ce qui nous attendait. Camille s'inclina, sa curiosité éveillée. « Qui sont-ils » demanda-t-elle, sincèrement intéressée. Renaud sourit, bien que ses yeux reflétaient une profonde tristesse. « Ce sont mes camarades. Nous avons traversé l'enfer ensemble. Voici Jean, dit-il, en désignant un homme grand et fort se tenant à ses côtés sur la photo. C'était mon meilleur ami. » En parlant, Camille remarqua un changement dans son ton. Il y avait une révérence lorsqu'il évoquait Jean, un sentiment de profond respect et de perte. Elle pouvait voir le poids émotionnel que ces photos représentaient l'un pour lui. « Jean m'a sauvé la vie plus de fois que je ne peux le compter », poursuivit Renaud. « Il y a eu une fois, en Corée, où les choses étaient particulièrement difficiles. Nous avons été pris dans une embuscade, des balles fusaient de partout. Jean m'a sorti de la ligne de tir, mais lui, il n'a pas survécu. » Camille sentit une boule se former dans sa gorge. « Je suis désolé, Renaud. » Renaud acquiesça, son regard lointain. La guerre laisse des cicatrices, non seulement sur le corps, mais aussi sur le cœur. J'ai encore des éclats dans ma jambe depuis ce jour-là. Mais la vraie douleur, c'est de perdre des amis comme Jean. Chloé, qui avait écouté en silence, tendit la main et toucha le bras de Renaud. « Est-ce que ça faisait beaucoup mal, monsieur Renaud ?» Renaud lui sourit doucement, touché par son inquiétude. « Oui, Chloé, ça faisait mal. Mais nous l'avons fait parce que nous croyons en la protection de notre pays et les uns des autres. » Alors que Renaud tournait une autre page, Camille remarqua une photo spécifique qui attira son attention. C'était une image de Renaud et Jean, tous deux souriant largement malgré le décor de la guerre. Il y avait quelque chose de familier dans le visage de Jean, quelque chose qui titillait les bords de sa mémoire. « Qui a pris cette photo ?» demanda Camille en pointant l'image. « Un de nos camarades soldats », répondit Renaud. « Elle en a été prise quelques jours avant cette embuscade. Nous étions si heureux à ce moment-là, pensant que nous pourrions vraiment rentrer chez nous. » Le cœur de Camille s'emballa alors qu'elle examinait de plus près la photo. Plus elle fixait le visage de Jean, plus elle ressentait une étrange familiarité. Elle avait déjà vu ce visage auparavant dans les vieux albums photos de sa famille. Essayant de maîtriser sa voix, Camille demanda « Renaud, as-tu d'autres photos de Jean ?» Renaud hocha la tête et feuilleta quelques pages de plus. Chaque image montrait différents moments de camaraderie et de lutte, mais toutes avec les mêmes visages. Enfin, il s'arrêta sur une photo qui semblait revêtir une signification particulière. « Celle-ci a été prise juste avant l'embuscade, » dit Renaud, sa voix mêlant fierté et tristesse. « Jean et moi avions l'impression que quelque chose se préparait, mais nous voulions garder le moral. » Les mains de Camille tremblèrent légèrement alors qu'elle examinait de plus près. L'homme sur la photo ressemblait étrangement à son grand-père, une ressemblance trop forte pour être ignorée. « Renaud, » commença-t-elle, la voix tremblante, « je pense que Jean pourrait être mon grand-père. » Renaud la regarda, les yeux écarquillés de choc. « Ton grand-père ?» Camille hocha la tête, des larmes commençant à briller dans ses yeux. « Je me souviens avoir vu des photos de lui quand j'étais enfant. Ma mère me racontait des histoires sur la façon dont il a sauvé des vies pendant la guerre mais n'est jamais revenu. » L'expression de Renaud s'adoucit, mêlant surprise et tristesse. « Si Jean était ton grand-père, alors je lui dois ma vie. C'était l'homme le plus brave que j'ai jamais connu. » La réalisation frappa Camille de plein fouet. Son grand-père, l'homme dont elle avait tant entendu parler, était le même Jean qui avait sauvé la vie de Renaud. Elle ressentit une vague d'émotion, choc, admiration et une profonde gratitude. « Merci », murmura-t-elle, les larmes coulant sur son visage. « Merci de partager cela avec moi, je n'avais jamais connu l'histoire complète. » Renaud tendit la main et prit la sienne. « Merci de m'écouter et de me permettre de me souvenir. Ton grand-père était un héros et c'est un honneur de l'avoir connu. » Chloé, sentant la gravité du moment, se blottit un peu plus près de sa mère. « Maman, est-ce que monsieur Renaud parle de papy ?» Camille hocha la tête, la voix étouffée par l'émotion. « Oui, Chloé. Monsieur Renaud connaissait ton arrière-grand-père. Il était très courageux. » Le reste du vol sembla passer en un clin d'œil. Camille et Renaud continuèrent à parler, partageant souvenirs et histoires. Le reste du vol sembla passer comme un flou. Camille et Renaud continuèrent à discuter, échangeant des souvenirs et des histoires. Alors que l'avion commençait sa descente, l'esprit de Camille s'emballait avec toutes les réflexions sur ce qu'elle avait découvert. Elle ressentait un lien profond avec Renaud et savait qu'il y avait quelque chose qu'elle devait faire.
Une fois que l'avion eut atterri et que les passagers commencèrent à sortir, Camille se tourna vers Renaud. « Monsieur Renaud » commença-t-elle, sa voix légèrement tremblante d'anticipation. « J'ai une faveur à te demander. Veux-tu rejoindre Chloé et moi pour une petite excursion? Il y a quelqu'un que j'aimerais que tu rencontres. » Renaud la regarda avec curiosité. « Une excursion? Où ça ?» Camille sourit, essayant de dissiper son incertitude. « Ce n'est pas loin, juste un court trajet d'ici. Je pense que ça en vaut vraiment la peine. » Renaud hésita, jetant un coup d'œil à sa montre. « Je ne veux pas te déranger. »« Tu ne me déranges pas du tout, » lui assura Camille. « En fait, je pense que tu seras très heureux d'être venu. » Après un moment de réflexion, Renaud hocha la tête. « D'accord alors, j'ai confiance en toi, Camille. » Ils prirent leurs affaires et traversèrent le terminal. Camille ressentait un mélange de nerfs et d'excitation. Elle n'avait pas prévu cela, mais cela lui semblait être la bonne chose à faire. En arrivant au parking, elle guida Renaud vers sa voiture, l'aidant à s'installer sur le siège passager pendant que Chloé grimpait Smile à l'arrière. Le trajet à travers la banlieue était calme au début, le bourdonnement du moteur de la voiture créant une ambiance apaisante. Renauzier regardait par la fenêtre, observant le paysage avec une pointe de curiosité. « Où allons-nous » demanda-t-il. « Tu verras » répondit Camille avec un sourire complice, échangeant un regard avec Chloé qui ria doucement. Après un court trajet, ils arrivèrent devant une charmante vieille maison nichée dans un quartier calme bordé d'arbres. La maison dégageait un charme nostalgique, avec son jardin bien entretenu et un porche accueillant. La curiosité de Renaud grandit à mesure qu'ils s'approchèrent de la porte d'entrée. « C'est ici que j'ai grandi », expliqua Camille. « Mon père vit toujours ici. » Elle guida Renaud à l'intérieur où l'odeur chaude et familière de la maison les accueillit. Ils traversèrent le salon cosy, orné de photos de famille et de souvenirs. Dans la cuisine, le père de Camille, Michael, préparait du thé. Il leva les yeux et leur sourit chaleureusement à leur arrivée. « Salut papa !» salua Camille en lui donnant un câlin. « Voici Renaud. Renaud, c'est voici mon père, Michael. » Michael tendit la main. « Enchanté de te rencontrer, Renaud. » Renaud lui serra la main, hochant poliment la tête. « Enchanté également, Michael. » Avant que quiconque puisse dire davantage, un homme âgé entra dans la pièce. Il avançait lentement, mais avec une présence digne, ses yeux s'illuminant en voyant Renaud. Camille observa alors que la reconnaissance se lisait sur les visages des deux hommes. « Jean ?» La voix de Renaud était un murmure, rempli d'incrédulité. Renaud, l'homme âgé, Jean, répéta, les yeux écarquillés. Pendant un instant, le temps sembla suspendu. Puis, avec un cri de joie, les deux hommes s'approchèrent l'un de l'autre et s'enlacèrent. Les larmes coulaient sur leurs visages alors qu'ils se tenaient fermement l'un à l'autre, submergés par l'émotion de cette rencontre inattendue. « Je pensais que tu étais parti, » dit Renaud, la voix tremblante. Jean recula légèrement, regardant son vieil ami avec des yeux embrumés de larmes. « Je l'étais pendant un moment, mais je suis revenu. Et maintenant, nous y voilà. » Camille regardait, le cœur débordant de bonheur et de soulagement. C'était le moment qu'elle avait espéré, la raison pour laquelle elle avait amené Renaud ici. Elle jeta un coup d'œil à Chloé, qui observait la scène avec des yeux écarquillés, comprenant l'importance de cet instant. Renaud et Jean s'assirent, tenant toujours les mains l'un de l'autre, alors qu'ils commençaient à évoquer leur passé. « Te souviens-tu de cette fois en Normandie ?» demanda Jean, un sourire perçant à travers ses larmes. Renaud éclata de rire, hochant la tête. « Comment pourrais-je oublier? Nous avions si peur, mais nous avons réussi. »« Et la Corée ?» ajouta Jean, sa voix devenant grave. « Tu m'as sauvé la vie plus de fois que je ne peux le compter. » Renaud secoua la tête. « C'est toi qui m'as sauvé, Jean. Je ne serais pas ici sans toi. » Les deux hommes continuèrent à partager des histoires, leur lien restant aussi fort qu'auparavant malgré les années écoulées. Camille et Michael préparèrent tranquillement du thé et des collations, laissant de l'espace aux vieux amis pour se reconnecter. Chloé était assise près de sa mère, écoutant attentivement les récits de bravoure et d'amitié. Michael se joignit à la conversation, ajoutant ses propres souvenirs de Jean et des histoires transmises par le grand-père de Camille. « Tu as toujours fait partie de notre famille, Renaud ?» dit Michael. « Même si nous ne l'avions pas réalisé jusqu'à présent. » Renaud regarda autour de lui, voyant des visages empreints de chaleur et d'accueil. « C'est un honneur d'être ici, » dit-il doucement. « Merci de m'avoir amené. » Au fur et à mesure que la soirée avançait, la conversation coulait aisément. Ils riaient et pleuraient, partageant un sentiment de camaraderie qui se renforçait avec chaque histoire. Camille ressentait une profonde satisfaction. Elle avait non seulement découvert une partie de l'histoire de sa famille, mais avait également aidé à réunir deux vieux amis. Alors que la nuit avançait, Jean et Renaud poursuivaient leur récit, le lien entre eux se renforçant à chaque mot échangé. Jean s'installa confortablement, un léger sourire sur les lèvres. « Tu sais, Renaud, je ne t'ai jamais raconté comment j'ai survécu ce jour-là en Corée. » Les yeux de Renaud s'agrandirent. « Je me suis toujours demandé. Je t'ai vu te faire toucher, puis plus rien. Je pensais que tu étais perdu.
Jean hocha la tête, son visage empreint de gravité. C'était juste, après t'avoir tiré de la ligne de feu, j'ai été touché. Tout est devenu noir. Quand je me suis réveillé, j'étais dans un hôpital de campagne. Je dois ma vie à une infirmière qui n'a pas abandonné. Elle s'appelait Marguerite. Renaud écoutait avec attention, sa curiosité piquée. Marguerite ? Le sourire de Jean s'élargit. Oui, Marguerite. Elle était inflexible. Elle n'a cessé de pousser les médecins à me sauver. Nous avons passé beaucoup de temps ensemble pendant ma convalescence, et eh bien, nous sommes tombés amoureux. C'est maintenant ma femme. Nous sommes ensemble depuis. Le visage de Renaud s'illumina de joie. C'est incroyable, Jean. Je suis tellement heureux pour toi. Tu as trouvé l'amour au milieu de tout ce chaos. Jean hocha la tête, ses yeux reflétant un mélange de gratitude et de bonheur. Oui, elle a été mon pilier. Nous avons eu une belle vie ensemble. Je n'aurais jamais pensé que je trouverais un bonheur comme ça après la guerre. Camille, qui avait écouté silencieusement, ressentait une profonde admiration pour Jean et son histoire. C'est incroyable comme l'amour peut nous trouver dans les endroits les plus inattendus, dit-elle doucement. Renaud hocha la tête en accord. Ce sont des histoires comme la tienne qui me donnent de l'espoir. Après la guerre, j'ai eu du mal à retrouver ma place. J'ai erré un moment, essayant de donner un sens à tout cela. Finalement, j'ai trouvé un emploi, je me suis installé, mais il manquait toujours quelque chose. Je suppose que j'avais besoin de clôture. Jean tendit la main et saisit celle de Renaud. La conversation s'écoulait aisément, les rires se mêlant aux larmes alors qu'ils se remémoraient leur passé. Ils partagèrent des histoires, des amis qu'ils avaient perdus et des moments de joie et de tristesse qu'ils avaient vécus ensemble. Au fil de la nuit, l'atmosphère devint plus réfléchie. Jean regarda Renaud, la voix chargée d'émotion. « Tu sais, j'ai passé des années à penser que tu étais mort. C'était l'une des choses les plus difficiles à vivre. » Renaud hocha la tête, les yeux embués. « Je sais, je t'ai vu te faire tirer et je pensais que c'était fini. Te perdre, c'était comme perdre une partie de moi-même. Mais maintenant, te voir ici, on dirait que le destin nous a réunis. » Camille observait les deux hommes, le cœur débordant de gratitude. Elle ressentait un profond sentiment d'accomplissement, sachant qu'elle avait joué un rôle dans leur retrouvailles. « Peut-être que c'était le destin, » dit doucement Renaud. « Peut-être qu'il était prévu que je rencontre Camille et que je sois ici. C'est comme un chapitre de nos vies qui devait être clos. » Jean sourit, ses yeux pétillants. « Je le crois. Et maintenant que nous sommes réunis, profitons-en au maximum. » Alors que la soirée touchait à sa fin, Camille et Michael préparèrent une chambre d'amis pour Renaud. « Pourquoi ne resterais-tu pas avec nous un moment, Renaud ?» suggéra Michael. « Toi et Jean avez beaucoup de choses à rattraper. » Renaud hésita puis acquiesça. « J'aimerais ça, merci. » Le lendemain matin, la maison était remplie de l'odeur réconfortante du petit déjeuner. Jean et Renaud étaient assis à la table, continuant leur conversation comme si le temps n'était jamais passé. Les jours qui ont suivi étaient remplis de repas partagés, de longues promenades et de conversations profondes. Ils se remémoraient de vieux souvenirs tout en créant de nouveaux, savourant chaque instant. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur le porche à admirer le coucher de soleil, Jean se tourna vers Renaud. « Tu sais, Renaud, on devrait faire un voyage ensemble, visiter quelques-uns des endroits où nous avons combattu, rendre hommage. » Les yeux de Renaud s'illuminèrent d'excitation. « J'adorerais ça, ce serait un voyage qui en vaut la peine. » Camille et Michael, qui avaient entendu leur conversation, sortirent pour les rejoindre. « C'est une idée merveilleuse, dit Camille. Vous le méritez tous les deux. » Michael hocha la tête en accord. « On vous aidera à l'organiser. Ce sera un voyage mémorable. » Jean et Renaud échangèrent un sourire, le cœur rempli d'anticipation. « Faisons-le, proposa Jean, pour le bon vieux temps. » Au cours de la semaine suivante, ils commencèrent à planifier leur voyage, examinant des cartes et discutant des lieux qu'ils souhaitèrent visiter. Camille et Michael aidèrent à la logistique, s'assurant que tout soit prêt pour leur aventure. Alors que Renaud se préparait à rentrer chez lui pour faire ses bagages, il serra Camille et Michael dans ses bras chaleureusement. « Merci pour tout. Cela a été plus que ce que j'aurais pu espérer. » Camille sourit, les yeux brillants de larmes. « C'était un plaisir, Renaud. Tu fais maintenant partie de notre famille. » Chloé, s'accrochant à la main de Renaud, leva les yeux vers lui avec des yeux écarquillés. « Tu reviendras nous voir, monsieur Renaud ?» Renaud s'accroupit à sa hauteur, un sourire doux sur le visage. « Bien sûr, Chloé. Je reviendrai avant que tu ne t'en rendes compte. Et j'aurai plein d'histoires à te raconter. » Alors que Renaud et Jean prenaient la route pour leur voyage, Camille et Michael les regardèrent y partir, ressentant une profonde satisfaction. Ils n'avaient pas seulement réuni deux vieux amis, mais avaient également créé de nouveaux liens qui dureraient toute une vie. Le voyage était inattendu, rempli de surprises et de révélations. Mais il était aussi profondément significatif, rappelant l'importance de la connexion, de la mémoire et du respect. Plusieurs semaines plus tard, Camille se tenait sur le porche, scrutant la route avec impatience. Elle attendait ce jour avec beaucoup d'enthousiasme. Chloé était à ses côtés, sautillant d'excitation. « Penses-tu qu'ils se sont bien amusés, maman ?» demanda Chloé, les yeux pétillants d'anticipation.
Je suis sûr qu'ils l'ont fait, ma chérie, répondit Camille, le cœur empli de chaleur. Une voiture familière apparut au loin et l'excitation de Chloé grandit. Lorsqu'elle entra dans l'allée, elle ne put plus se contenir et courut pour les accueillir. Les portes de la voiture s'ouvrirent et Renaud et Jean en sortirent, visiblement revigorés. Leurs visages, autrefois marqués par des années d'inquiétude et de regret, rayonnaient désormais de joie et de vitalité. « Grand-père, monsieur Renaud !» s'écria Chloé, la voix résonnant de bonheur. Jean la prit dans ses bras pour une grande étreinte. « Bonjour ma chérie, tu nous as manqué. » Renaud sourit chaleureusement en voyant l'enthousiasme de Chloé. « Salut Chloé, nous avons tant d'histoires à te raconter. » Camille s'approcha, son cœur débordant d'émotion. « Bienvenue chez toi, dit-elle en serrant les deux hommes dans ses bras. Vous avez l'air magnifique. Nous nous sentons formidables, répondit Jean, ses yeux brillants. C'était un voyage incroyable. Ce soir-là, alors qu'ils se retrouvaient autour de la table, l'atmosphère était remplie de rires et de récits. Camille avait préparé un repas copieux et les arômes embaumaient la cuisine chaleureuse. Le sentiment de famille était palpable. « Alors, racontez-nous tout, dit Camille, impatiente d'en savoir plus sur leur périple. Jean et Renaud échangèrent un regard complice, souriant. « Eh bien, commença Renaud, nous avons d'abord visité la Normandie. Se retrouver sur ces plages était indescriptible. Nous avons pensé à nos camarades, honorer leur mémoire. C'était profondément émouvant. » Jean acquiesça. « Nous sommes également allés en Corée revisitant d'anciens champs de bataille. Mais ce n'était pas seulement une question de lieu, c'était aussi sur les gens que nous avons rencontrés en chemin. D'autres vétérans, leurs familles, c'était un voyage partagé vers la guérison. » Les yeux de Renaud pétillaient de malice. « Et nous nous sommes aussi bien amusés. Tu te souviens de cette nuit à Paris, Jean ?» Jean éclata de rire. « Comment pourrais-je l'oublier ? Nous avons fini dans un petit café, échangeant des histoires avec des habitants jusqu'à l'aube. On avait l'impression d'être jeunes à nouveau. » Les yeux de Chloé brillaient d'émerveillement. « Avez-vous ramené des souvenirs ?» Jean hocha la tête et fouilla dans son sac en sortant une petite boîte en bois sculptée à la main. « Ceci est pour toi, Chloé. Nous l'avons trouvée dans un marché à Séoul. C'est une boîte à musique traditionnelle coréenne. » Chloé l'ouvrit avec précaution et une mélodie délicate emplit la pièce. Son visage s'illumina de joie. « Merci, papy. Merci, monsieur Renaud. » Renaud sourit, observant la joie de Chloé. « Avec plaisir, Chloé. Nous avons souvent pensé à toi pendant nos voyages. » Alors que le dîner se poursuivait, les histoires affluaient naturellement, chacune apportant plus de rires et de souvenirs. Il était clair que ce voyage avait été transformateur pour les deux hommes. Ils semblaient un plus légers, comme si un grand poids avait été retiré de leurs épaules. Vers la fin du repas, Camille cleared sa gorge, regardant Renaud avec une expression réfléchie. « Renaud, nous avons discuté et nous aimerions te poser une question. » Renaud haussait un sourcil curieux. « Qu'est-ce que c'est, Camille ?» Camille jeta un coup d'œil à Jean, qui hocha la tête en signe d'encouragement. « Nous aimerions que tu restes avec nous de façon permanente. Jean a besoin de quelqu'un de proche, quelqu'un qui le comprend, et nous aimerions t'accueillir dans notre famille. » Les yeux de Renaud s'élargirent de surprise. « Êtes-vous sûr ? Je ne voudrais pas être un fardeau. »« Tu ne serais pas un fardeau du tout, » intervint Jean d'une voix ferme. « Nous avons passé tant d'années séparés, pensant que l'autre était parti. Maintenant que nous sommes à nouveau ensemble, je ne veux pas perdre un instant de plus. » Camille acquiesça. « Tu es devenu une partie de nos vies, Renaud. Cela signifierait beaucoup pour nous que tu restes. » Renaud regarda autour de la table, voyant les visages pleins d'espoir de Jean, Camille et de la petite Chloé. Son cœur se gonfla d'émotion. « Je serai honoré, dit-il doucement. Merci, merci à tous. » Chloé applaudit, ravie par la nouvelle. « Youpi, monsieur Renaud reste. » Cette nuit-là, alors qu'il s'installait dans le salon, Renaud ressentit un profond sentiment d'appartenance. Il était entouré de personnes qui se soucièrent de lui, qui comprenèrent le poids de son passé et partageaient la joie de son présent. Jean leva son verre, sa voix empreinte d'émotion. « À la famille, ancienne et nouvelle, et aux souvenirs que nous avons créés et à ceux que nous continuerons à forger ensemble. » Ils levèrent tous leurs verres, le bruit du cristal s'entrechoquant, symbolisant l'unité et l'espoir. Renaud observa autour de lui, éprouvant une paix profonde. Il avait trouvé sa place, non seulement dans un foyer, mais aussi dans le cœur de ceux qu'il avait si chaleureusement accueillis. Le voyage qui avait commencé par un vol inattendu l'avait conduit vers un nouveau départ, rempli d'amour, de rire et de la promesse de nombreuses histoires à venir. Alors que la soirée touchait à sa fin, Camille observa les deux vieux amis partager une conversation paisible, leur visage rayonnant de satisfaction. Elle se sentit reconnaissante pour ce voyage imprévu qui les avait tous réunis. Dans le silence de la nuit, entouré par la chaleur de la famille, Renaud savait qu'il était enfin chez lui. « Salut tout le monde, j'espère que vous avez apprécié l'histoire autant que moi. Ce récit touchant d'amitié et de gratitude m'a vraiment ému. C'est un puissant rappel des liens durables que nous tissons et de l'impact profond que de petits actes de bonté peuvent avoir. »
La compassion de Caman et de Chloé a permis à Renaud et Jean de se retrouver après des décennies à croire que l'autre était perdu. Leurs retrouvailles, pleines de souvenirs partagés et de nouvelles aventures, nous montrent les liens indéfectibles formés dans les moments difficiles. Et le geste de Camille invitant Renaud à rester souligne le pouvoir de la famille et de la communauté. C'est un bel exemple de la façon dont l'inclusivité et le soutien peuvent apporter une guérison et une joie profonde. Cette histoire nous enseigne la résilience, l'importance des connexions et la valeur d'honorer notre passé tout en embrassant de nouveaux commencements. Il n'est jamais trop tard pour se reconnecter, guérir et créer de nouveaux souvenirs. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage. N'oubliez pas de chérir vos liens et de répandre la gentillesse. À la prochaine fois, prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt dans la prochaine vidéo.